Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo spéciale. J'ai très longtemps hésité à la faire et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que il y a quelques années, je me suis lancé un défi. Ben, c'est pas vraiment un défi, c'est juste quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et je me suis dit, parce que moi je le fais depuis quelques années, de temps en temps, et je me suis dit que peut-être ça vous tenterait à vous aussi de faire ce défi. Alors c'est totalement pour le fun, vraiment, c'est pour le fun. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Et je vais vous expliquer le défi. Par contre, avant de vous dire c'est quoi, de me prononcer le nom du défi, je vais vous dire, ne partez pas, d'accord? Parce que si vous n'avez aucun livre en rapport avec ce défi, c'est absolument pas grave parce que justement, le défi est là. Je vous explique. Comment vous expliquer? Attendez, je réfléchis. Parce que vraiment, il y a des livres qui existent à ce sujet spécifique. Moi, j'en ai aucun. Et justement, le défi, ce que je trouve fun, c'est de prendre un colo normal et de mettre une petite inspiration qui vient de cet univers, on va dire. Donc, le défi va être le défi univers Harry Potter. Et ne partez pas, pitié, ne partez pas, à moins que vous détestiez Harry Potter, ok? Mais si vous vous dites, j'ai pas le livre Harry Potter, c'est pas grave, j'en ai pas non plus. Et je vais vous montrer plein. Vous voyez ce que j'ai ici, là? Je me suis amusée à fouiller dans mes livres. Vous voyez, j'ai plein d'Anna Carlson. J'ai du Maria Troll, j'ai du Kerby Rosanes. Et je me suis amusée à fouiller dans mes livres. Et en fouillant, j'ai trouvé plein d'images qui pourraient entrer dans le défi. Mais évidemment, c'est un défi. C'est pas censé être facile. On est bien d'accord? Donc, le défi Harry Potter, c'est tout simplement de prendre un dessin qui n'a rien à voir avec Harry Potter et de faire un élément du dessin inspiré d'Harry Potter. Est-ce qu'on se comprend? Je vous montre. Parce que moi, je vous dis, ça fait quelques années que je fais ça. J'avais jamais osé le... Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé. Peut-être. Mais peut-être que non. Je me souviens plus. Et là, je me suis dit peut-être, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment Harry Potter, je me suis dit peut-être qu'il y aurait envie de faire le défi. Donc, dans le Fairy Miracle de Clara Markova, je vais vous montrer ce que j'ai fait qui entre dans le défi Harry Potter. On a ici un dessin qui n'a strictement rien à voir avec l'univers d'Harry Potter, mais je vous approche. Dans le foulard ici, tout simple, j'ai pris les couleurs de la maison Gryffondor dans Harry Potter. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Donc, le petit foulard de ma petite souris, c'est une inspiration Harry Potter. C'est la maison Gryffondor. Ensuite, et si vous ne savez pas comment vous y prendre, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous montrer plein d'exemples de dessins où il y a un petit quelque chose dedans qu'on pourrait s'inspirer d'Harry Potter. Dans le 50 Christmas miniature de Camélia Angelkova, j'en ai fait d'autres. Vous voyez ici, tout simplement, j'ai pris, encore là, le foulard, très simple. Je me suis inspirée des couleurs de la maison Serre d'Aigle et Pouf Souffle. Aussi simple que ça rentre dans le défi, c'est fait. Rien de plus compliqué. Et encore une fois, ici, le foulard. Cette fois, inspiration, la maison Serpentard. Donc, vous voyez, c'est très simple. Où est-ce que je vais mettre ce livre maintenant? Et je vais vous expliquer, si vous voulez participer, il n'y a aucune limite de temps, il n'y a aucune limite de colo. C'est pour le fun. On le fait. On peut le faire toute l'année. Certains mois, peut-être que j'en ferai pas. D'autres mois, peut-être que je vais avoir d'autres inspirations Harry Potter. Et je vous explique, si vous voulez partager vos colos avec moi, c'est tout simple. Vous venez sur Instagram. Oui, parce que je vous le dis jamais. Je vous le dis jamais. J'ai Instagram, les amis. J'ai un compte Instagram où je poste mes colos.
Vous pouvez me retrouver à cette adresse sur Instagram. Venez me rejoindre et vous utilisez mon hashtag Color with Melissa Arts. Est-ce que vous le voyez bien? Attendez. Je crois que oui. Donc, vous faites un dessin. Vous décidez qu'il fait partie du défi Harry Potter. Vous avez inclus un petit élément. Vous venez sur Instagram. Vous postez votre colo sur votre compte comme vous feriez avec n'importe quel colo. Mais utilisez le hashtag Color with Melissa Arts. Comme ça, je vais pouvoir aller sur le hashtag et je vais pouvoir regarder vos colos. Et double bonus, si vous le faites, taguez-moi. Taguez-moi pour que j'aie une notification pour que je puisse aller voir vos colos. Donc, je vais vous montrer des exemples que j'ai fait par le passé et d'autres que je n'ai pas encore fait, mais que j'ai bien l'intention et l'envie de faire. Je reviens. Je vais insérer ne vous inquiétez pas, le montage va peut-être avoir l'air bizarre parce que je viens d'y penser après avoir filmé, donc je vais insérer ce petit bout avant la fin. Si vous avez des livres Harry Potter, bien sûr que vous pouvez me les envoyer, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un défi parce que vous n'avez pas besoin de chercher une idée qui vous inspire. Mais c'est pas grave, j'aime tellement Harry Potter que si vous avez des livres à Harry Potter et que vous avez envie de participer, ben go! Allez, faites-moi ça. Moi, je vais être trop contente de voir vos colos Harry Potter. Ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas un livre hors Harry Potter, vous pouvez tout à fait participer. Le défi est un petit peu moins grand, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'amuser. Allez, je vous fais... je vais insérer ça. Je ne vous referai pas mon petit laïus de la fin. Je vais simplement réinsérer ça quelque part dans la vidéo. Donc, il me semble que c'était dans celui-là. Le Nightfall de Maria Troll. D'accord? J'ai fait, il y a plusieurs années, je me souviens plus exactement. J'ai vu cette image. Ça m'a trop fait penser à un Patronus. Je me suis dit, tiens, je vais faire le Patronus. Si vous ne savez pas ce qu'est un Patronus, eh bien, c'est parce que vous ne connaissez pas l'univers d'Harry Potter. Ce que je peux comprendre. Mais vous n'avez qu'à demander à Google Patronus et ils vont vous donner plein d'exemples. Ce qui veut dire que n'importe quel animal, dans n'importe quel livre... attendez. Je vais essayer d'en trouver... Est-ce qu'on n'a que des oiseaux là-dedans? Parce que, quand même, un chat. Wow, OK. Celui-là, supposons que vous ne savez pas comment le colorier, ben vous me le faites version Patronus. C'est n'importe quel animal. Là. Le lapin ici, vous pouvez tout à fait le faire version Patronus. Et c'est très, très simple. Un Patronus, c'est tout blanc avec des reflets bleus. Donc, moi, j'avais vu cette image-là, ça m'avait fait penser à Harry Potter quand il utilise sa baguette pour faire apparaître un Patronus pour se sauver lui-même. Premièrement, et sauver son oncle. Donc, ça m'avait trop fait penser à ça. Est-ce que j'en ai écrit un autre là-dedans? Oui, on a celui-là. Et celui-là, il m'a fait penser, mais c'était pas lui que j'avais en tête. Parce que je suis sûre que j'ai vu un autre image. Ça, c'est une petite belette. Et dans Harry Potter, il y a un moment donné où un professeur transforme un élève en petite belette. Donc, ça m'avait trop fait penser à ça. Ensuite, dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne, ou Rosanes, je ne sais pas comment ça s'écrit, il y a celui-là que vous pouvez faire en mode gris... comment il s'appelle? Un griffon. Mais voyons, attendez. Oh, purée, j'ai une perte de mémoire. Enfin, Boc. L'hippogriffe, voilà. Oh, my God, je m'en ai dit griffon, n'importe quoi. L'hippogriffe, Boc, vous pouvez me le faire en version hippogriffe. Zut, j'ai de la misère avec mon trépied, désolé. Donc, il y a ce colo dans le Kirby Rosanne, c'est un basilic. Et ça m'avait fait penser à Harry Potter. Et j'y ai pensé après, par contre. Mais ensuite, il y avait un petit balai ici. Je me demande si l'auteur, l'artiste Kirby Rosanne, il n'avait pas fait ça dans l'esprit d'Harry Potter. Enfin, bref, je sais pas. Mais il y avait un petit balai caché. Et moi, au départ, je voulais pas du balai. Je me disais qu'il n'y avait rien à faire là. J'avais complètement colorié
le dessin, en ignorant le balai, il se confondait avec les rochers. Et après, je me suis dit, ben non, ça fait trop ton défi Harry Potter. Donc, avec une peinture acrylique, j'ai rajouté le petit balai. Et je pourrais même rajouter un œuf, c'est quoi que c'est pas un dragon, ça, c'est un basilic, en fait. Un petit œuf doré. Vous savez, les œufs que les dragons sont censés protéger dans Harry Potter 4. Ouais, c'est ça, 4. Donc, voilà pour le basilic. Ensuite, je vais vous montrer d'autres que j'ai pas faites. Attendez, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plein, plein, plein. Ensuite, je vous montre dans le Spirit... Mon Dieu, caméra, c'est le trépied qui est mort. Dans le Spirit Animal de Anna Carlson, j'avais fait cette double page et pour moi, ça m'a trop fait penser, les bonbons ici, ça m'avait trop fait penser à Bertie Crochu et ses dragées surprises. Donc, j'avais complètement fait dans des trucs totalement loufoques qui pourraient bien entrer dans l'univers de Harry Potter. La seule chose, c'est que j'ai appris, après avoir colorié ça, que Bertie Crochu, en fait, c'était un homme. Et moi, quand j'ai fait le colo, je ne le savais pas du tout. Mais pas grave. Donc, univers Harry Potter, Bertie Crochu et ses dragées surprises. Et là, regardez le nombre de papiers que j'ai. Eh bien, tous les papiers bleus, mes amis, oui, tout ça, c'est tous des dessins que j'ai trouvés qui pourraient trop faire dans le défi. Est-ce que je vais le faire chaque fois? Je ne crois pas. Mais quand même, je vous en montre un autre. Je ne vais pas toutes vous donner mes idées, d'accord? J'en ai plein. Je ne vais pas toutes vous les donner, mais juste pour quand même. Je vais vous donner des petits indices. Ça, c'est le Midnight Masquerade de Anna Carlson. Et ça me fait trop penser au chariot de bonbons qui passe dans le Poudlard Express, vous savez? Le train qui amène les élèves à l'école. Donc, ça me fait trop penser au chariot que la dame passe dans le Poudlard Express. Et ça pourrait être la dame qui passe justement avec le chariot de Poudlard. Non, pas avec le chariot de Poudlard, mais dans le train de Poudlard Express. Donc, c'est une petite... Je vous en ai montré quelques-uns, les amis, mais j'en ai plein que je ne vais pas toutes vous partager, bien sûr. Hein? Je veux garder quelques petites idées pour moi et je suis sûre que si vous participez, vous allez me trouver des idées de fou. Franchement, je sais que c'est pas tout le monde qui aime Harry Potter et c'est pour ça que j'ai énormément hésité à vous faire la vidéo parce que je sais qu'il y en a plein que ça les intéresse absolument pas et je comprends. Mais il y en a beaucoup qui aiment Harry Potter et son univers. Et regardez-moi ça, j'ai de la job, hein? Vraiment. Et ça, j'ai pas tout regardé mes livres encore. Dans les Maria Trolls, je suis sûre qu'il y en a plein. Et je voulais vous montrer un autre colo que j'avais terminé. C'est dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. Vous savez, si vous connaissez le livre, il y a un magicien avec à côté de lui un chien. Eh bien, tout le monde que j'ai vu le font en mode Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Mais pas moi. Non, moi, j'ai décidé de la faire version Dumbledore. Et le chien noir à côté, ben pour moi, je l'ai transformé en Sirius Black. Donc, voilà. Je vous ai tout dit, je pense. Vraiment, j'ai hésité, mais vous ne pouvez même pas savoir combien de temps ça fait que j'y pense. Et je me suis dit, ben vas-y, lance-toi. Peut-être que ça va plaire à certaines. Ça va pas plaire à beaucoup. Mais peut-être que ceux qui en ont envie vont se faire un fun de fou à regarder les livres et à se dire, ah tiens, ça pourrait faire vous n'êtes pas obligé de faire le colo en entier, là. Vraiment, là, vous n'êtes pas obligé de faire le colo en entier, version Harry Potter. Un petit élément et ça rentre dans le défi, là. C'est vraiment simple, là. Juste ça, là. C'est accepté parce qu'il y a le foulard de Gryffondor. Vraiment, ça aurait pu être. Est-ce qu'il y aurait autre chose là-dedans qui pourrait faire Harry Potter? Peut-être que non. L'univers d'Harry Potter est tellement vaste que les possibilités sont infinies. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux voir vous. Par contre, si vous me postez, je vous remets ça ici, là. Si vous me postez ça sur Instagram que vous participez, pardon,
et que vous me faites un colo avec une inspiration Harry Potter, j'arriverai pas à le mettre droite. Vous me taguez, vous utilisez mon hashtag, mais s'il vous plaît, dans la description de votre colo, dites-moi en fait quel est l'élément du colo inspiré par Harry Potter, parce que ça peut être tellement vaste que c'est pas forcé que moi, si je vois votre colo, que je vais comprendre tout de suite, ah, ça c'est ça qu'elle a voulu faire. Non, parce que c'est énorme, là, l'univers. Donc, vous mettez mon hashtag, vous me taguez pour que je vois. Vous pouvez écrire défi Harry Potter de Melissa Hart. Je ne l'ai pas écrit, mais bon, vous pouvez. Défi Harry Potter de Melissa Hart. Et dites-moi une petite description, en fait, de l'élément que vous avez, dont vous vous êtes inspiré pour faire l'élément. Vous me comprenez, je pense. Là, je n'arrive plus à m'expliquer. Mais je pense que vous me comprenez. Vous me dites, tiens, j'ai fait le foulard de Gryffondor. J'ai fait un Patronus. Ben ça, les Patronus, c'est pas besoin de m'expliquer. Je vais le comprendre. Mais vous me faites... J'arrive pas à trouver mon livre de Forest Kingdom. Il faut que je le trouve parce que j'en ai besoin. Enfin. Et vraiment, donnez-moi une petite description. Vous me dites qu'est-ce qui vous a inspiré, quel élément du colo. Donc, voilà, mes amis, vraiment, j'ai hésité, mais je me répète, là, je radote la vieille, reviens-en, là. Franchement, dites-moi en commentaire si vous, absolument pas, ça ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, c'est correct, là. Mais si ça vous intéresse, dites-moi, ah oui, j'aimerais bien. Mais si vous me dites que ça vous tente et que finalement, vous ne le faites pas, aucun problème. Est-ce que je vais faire des colos avec ce défi-là en tête à tous les mois? Probablement pas. Mais bon, c'est infini aussi dans le temps. Il n'y a pas de fin là-dedans. Là. C'est autant que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de date limite. Venez pas me parler de niveau, là. Hein? On recommence là-dessus. Dites-moi pas, je voudrais participer, mais j'ai pas le niveau. Mais on s'en fout du niveau. Ça n'a aucune importance. Vraiment. Soyez pas timide de partager avec moi vos colos, là. Les histoires de niveau, moi, ça... Non, il n'y a pas de niveau. Donc, voilà, mes amis. J'espère que c'est clair. Je pourrais peut-être, je ne sais pas si je manque d'encre. Peut-être que je pourrais mettre ça un petit peu plus fort. Enfin, bref, je vais y penser. Donc, voilà, mes amis. C'était mon idée. Je suis super curieuse de savoir si vous avez envie de participer. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, je ne pense jamais de le dire, mais je suis sur Instagram. Donc voilà mes amis, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et j'espère que ça va en intéresser certaines. Moi je suis trop curieuse et impatiente de voir ce que vous allez me faire et voir votre inspiration et je vais me dire, oh mais oui, j'y avais pas pensé parce que j'en ai plein, mais je suis sûre que vous allez m'arriver avec d'autres trucs totalement originaux auxquels j'avais même pas pensé dans des livres que j'ai. Donc voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue, je pense que je l'ai assez expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais y répondre avec plaisir. Allez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.